Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix d'Émeraude. Ce matin, j'ai fait une petite expérience que j'ai envie de vous partager. Je fais régulièrement des voyages intérieurs où je vais explorer ce qui se passe à l'intérieur de moi grâce à mes sensations. Et ça me permet de pouvoir aller reposer de l'attention là où il y a besoin d'en poser, de pouvoir remettre de l'amour là où il y a besoin de remettre de l'amour. Voilà, ce sont des exemples un petit peu de ce que je peux faire. Je traverse une période depuis quelque temps qui est, assez difficile et qui, bah, dans dans laquelle je me rends compte que ma joie a disparu. Ma joie a disparu et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, si ce matin, au lieu d'aller à la rencontre de ce que je vis qui est difficile et d'essayer de le réparer pour aller mieux, j'allais à la rencontre d'une ressource» et en l'occurrence, j'allais reconnecter cette joie. Cette étincelle de vie, ce pétillement intérieur, cette légèreté, ce truc qui, voilà, qui nous fait vibrer, c'est la vie, en fait. Et je me suis dit: «Bah, tiens, où est passée cette joie? Allons à sa recherche». Aujourd'hui, je me suis posée, dans ma chambre qui n'est pas rangée. Ma chambre est en bazar. D'habitude, quand je fais ce genre de choses, je suis dans un espace que j'ai rangé, que j'ai fait beau, propre, parfois même un peu décoré, enfin voilà. Là aujourd'hui, c'est pas le cas et je trouve que c'est, très représentatif de, mon expérimentation de ce jour, puisque l'idée est d'aller remettre cette joie, rallumer cette flamme de la joie dans le chaos. Au lieu de guérir, encore une fois, rallumer cette flamme de la joie pour que cette flamme de joie puisse être là, présente, même quand c'est le chaos. Donc on n'est pas là pour faire disparaître le chaos, mais pour rallumer la flamme et lui permettre de ne pas s'éteindre, de vivre même quand c'est le chaos. Donc la première chose que je vais faire, c'est poser la question: où est ma joie? Où es-tu, ma joie? Là, je ferme les yeux. Je vais prendre le temps de faire quelques mouvements avec mon corps, avec mes bras. Je suis ce que je ressens. Je sens que pour être vraiment pleinement dans mon corps, j'ai besoin de faire bouger un petit peu mon corps pour dissoudre quelques tensions que je ressens qui m'empêchent d'être pleinement dans mon corps. Je suis assise sur un coussin, les fesses un peu surélevées en tailleur, le dos droit, ça me permet de bien laisser circuler l'énergie dans mon corps. Et voilà, je fais ces mouvements intuitifs qui permettent, je prends le temps de bien les ressentir, de dissoudre quelques stagnations qui me gênent un peu pour être bien centrée, bien en moi. Une fois que j'ai fait ça, je repose la question: où es-tu, ma joie? Et là, je sens dans le bas de mon ventre la joie qui s'allume. Je la sens qu'elle est là. En fait, elle n'a pas disparu, elle est là. Je la sens, elle occupe tout le bas de mon ventre. Là, j'ai un lien très clair qui se fait entre ma joie et mon manque d'énergie actuel. Ça fait quelque temps que je manque très très fort d'énergie. Je me sens tout le temps épuisée. En fait, je vis des choses qui sont difficiles et les émotions sont tellement fortes, tellement lourdes que ça, je sais pas comment dire, ça me vide de mon énergie. Et en fait, je ressens qu'il y a un lien entre ce manque d'énergie et la joie. J'ai l'image là d'un nuage, comme un nuage un peu lourd, un peu compact, qui vient se poser par-dessus cette joie que je ressens dans mon corps et qui l'étouffe en fait. Un peu comme quand le ciel est chargé et que ça vient faire un couvercle un peu. Et bah là c'est exactement ça, ça vient faire comme un couvercle et du coup ça la comprime, ça empêche cette joie
de pouvoir se diffuser dans le reste du corps. Donc elle n'a pas disparu, je me rends compte qu'elle est toujours là, juste elle est étouffée. Je sens également que ce qui est intéressant, c'est de se reconnecter à sa beauté intérieure, en l'occurrence pour moi, et sûrement pour beaucoup d'entre vous qui écouteront, cette beauté intérieure, ça va être votre sensibilité. La sensibilité, quand on est quelqu'un d'assez sensible, qui ressent fort les choses, elle est souvent très polarisée, c'est-à-dire qu'on va avoir deux pendants. On va vivre très intensément ce qui est dit négatif ou ressenti comme négatif, mais on est souvent aussi capable de ressentir très intensément ce qui est vécu comme positif. Moi, depuis quelque temps, c'est ça que je n'arrive plus à faire, que je ne vis plus, c'est que même ce qui est positif, je ne le vis plus avec l'intensité, la même intensité. C'est-à-dire que du coup, je ne vis plus que ce qui est vécu comme négatif avec intensité, je n'ai plus l'autre pendant. Donc c'est ça que je cherche à aller reconnecter. C'est ma lumière, mon étincelle de vie, cette, comment dire, cette énergie positive. Alors là, ce que je vois, c'est comme une flamme. En fait, je reviens donc à cette partie en bas du ventre. Il y a comme une flamme en fait qui est vraiment au milieu. Pour moi, ce serait situé au niveau à peu près de l'utérus. Euh, En fait, elle est là, elle existe. C'est juste que je la voyais plus. Euh, je vais souffler légèrement dessus. Donc là, je suis en train de souffler dessus. Je la réactive. Et en fait, en faisant ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va créer comme un petit trou, comme une percée au milieu de cette espèce de nuage. Et elle va pouvoir venir rejoindre le reste de mon corps. En fait, je reviens à cette histoire de nuages parce que c'est intéressant. En fait, c'est vraiment l'image de... vous voyez, quand vous mettez une bougie, il y a une bougie qui est allumée. Si vous mettez quelque chose de fermé par-dessus, bah, la bougie va s'éteindre. Alors je sais plus si c'est le dioxyde de carbone ou je sais plus ce que c'est le truc qui manque. Enfin bref, ça fait que la bougie s'éteint. Voilà, c'était vraiment ce qui se passait en fait. Alors, sauf qu'elle n'était pas vraiment éteinte, mais du coup elle était comme étouffée. Donc là, en faisant ça, je sens cette petite flamme qui reprend en fait vie et elle va en quelque sorte se créer une percée au milieu de ce nuage un peu épais. Le nuage disparaît pas, mais la flamme s'intensifie. Je peux souffler dessus pour la ranimer, l'intensifier. En faisant ça, j'ai une musique que j'aime bien. Quand j'ai besoin de me reconnecter au ressenti, si je sens que je pars un peu ailleurs, je me reconnecte grâce à la musique. J'écoute la musique, au ressenti du corps. Là, je sens que j'ondule un peu. J'ai le corps qui est comme s'il ondulait. Je sens le besoin de le faire bouger légèrement. Je sens cette flamme en fait qui reprend vie tout doucement. Elle libère comme des espèces de stagnation énergétique. C'est des mouvements lents, mais voilà. Je prends le temps de ressentir ça. Il n'y a rien à faire, hein. Juste laisser ressentir, laisser les choses se faire. En fait, la clé, c'est vraiment prendre le temps de s'écouter. Moi, ma flamme, je la sens là. Peut-être que vous la sentirez ailleurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle en fait. Moi, je vous partage ce que je ressens moi. Je la sens qui monte, cette flamme. Elle grimpe, elle monte et elle rejoint le chakra du cœur. Là, je me sens émue et j'ai le sourire qui vient. Je continue à respirer en sentant cette flamme et puis bah là, elle continue à monter, elle va jusqu'à ma tête. Je la laisse s'étendre, prendre toute la place dans ma tête. Et je sens qu'elle est en train de brûler doucement, toutes les pensées envahissantes, pas utiles qui sont là, qui prennent tant de place.
chaque fois que j'inspire, je sens que ça attise cette flamme qui brûle du coup j'allais dire ces miasmes, c'est ça le mot qui me vient. Enfin, en tout cas voilà, ces pensées qui ne sont pas vraiment utiles finalement. Et quand je souffle, je sens que je suis en train de souffler les cendres de tout ça. Hop, ça sort, ça part. Quand vous faites ça, ne soyez pas fixé sur ce truc de j'inspire, je brûle, j'expire. Juste sachez que c'est ce qui se passe. Sachez que quand vous le faites, quand vous inspirez, ça brûle, quand vous expirez, on évacue. Une fois que vous avez posé ça, vous n'avez plus qu'à respirer et ça se fait tout seul. D'accord? Faut vraiment pas être là à fixer. En fait, dès que vous sentez que ça met de la rigidité dans ce que vous faites, voilà, c'est plus ok. Il faut vraiment être dans un truc, faut que ce soit fluide. En mettant tout ça, en enregistrant tout ça, tout à coup, je sens comme une pression. Je sens que il faut que je fasse quelque chose de ce que je suis en train de transmettre, qu'il faut que je le fasse sans attendre. Je sais par expérience que quand je fais les choses, il faut que je les fasse quand je suis dans l'énergie, sinon après je ne le fais pas. Et du coup, ça crée une tension dans mon corps. Là, je vais envoyer cette flamme, je vais l'envoyer dans cette zone où je sens la tension. Pas pour la faire disparaître, mais simplement pour que la joie ne soit pas étouffée, pour qu'elle soit là, qu'elle reste présente, et que ce ne soit pas la pression qui prenne le dessus. C'est-à-dire que j'accepte cette pression, mais je permets à cette joie d'être là, d'être présente. Ah bah ça change la donne. C'est intéressant. Ok. Si, quand vous expérimentez tout ça, vous perdez cette connexion à cette flamme, revenez juste à votre corps. Revenez à votre corps, puis progressivement revenez sur cette flamme. Juste ayez l'envie de la ressentir. Vous regardez où ça se manifeste dans votre corps et vous vous reposez là. Vous vous posez tout simplement. À partir du moment où quand vous expérimentez, vous sentez, vous êtes en train d'aller dans le faire, il faut que je fasse comme ça, il faut que je réussisse, c'est qu'on n'est plus dedans, on n'est plus ok, c'est plus bon. Donc revenez à vos ressentis. Il n'y a pas un exercice à faire et à réussir. C'est vraiment juste ressentir. C'est hyper important. Écoutez comment ça se passe pour vous. Ce que je transmets aujourd'hui, c'est une trame. Après, chacun en fait ce qu'il veut et doit l'expérimenter de sa propre façon. Alors, ce que je sens qui est intéressant de vous transmettre, et cette transmission est valable pour moi aussi en fait, c'est avant tout pour moi-même, mais du coup je vous le partage. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous vous levez le matin, de prendre le temps justement de se poser, s'asseoir en tailleur ou les pieds au sol, le dos droit, et puis vous prenez quelques instants, fermez les yeux, juste pour prendre le temps de la ressentir, cette flamme. Vous retournez dans la zone où vous savez qu'elle est, et vous prenez juste le temps de la ressentir. Prenez le temps de faire un sourire aussi. Ça réinforme votre cerveau, ça réinforme votre corps qu'il y a de la joie. C'est intéressant ça, c'est marrant. Très facile à faire. Même si vous n'en avez pas envie, vous avez juste à faire le mouvement, le reste va se faire. Je crois qu'il y a des connexions neuronales qui se font et qui font que quand vous souriez, votre corps ne fait pas la différence entre le fait que vous soyez vraiment joyeux ou pas en fait. Et du coup, alors je peux pas expliquer bien précisément comment ça se fait, mais j'avais lu ça quelque part et ça permet du coup de reconnecter à de la joie. Et du coup, je vois là, j'ai cette image de sourire et se reconnecter à cette zone du corps où elle est la joie.
Quand vous avez un peu plus de temps, bah, vous pouvez prendre le temps de souffler comme on l'a fait là, pour la réanimer, pour la réactiver. Mais du coup, il y a pas de voilà, il y a pas d'obligation. Déjà, rien que s'y connecter tous les matins, ça prend quelques instants, c'est l'histoire de quelques secondes. Bah, en fait, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. OK, pour clôturer cette transmission, j'ai envie de vous transmettre, quelques autres outils. Ça vient en plus, c'est absolument pas une obligation, c'est du complément si vous en avez envie, si vous ressentez l'appel pour ça, mais il y a rien d'obligatoire là-dedans. Moi, je travaille, beaucoup avec la lithothérapie et j'ai envie de vous conseiller, du coup, une pierre. Enfin d'ailleurs, ce n'est pas une pierre, je vais vous conseiller. Il y a quelque chose qui me vient là. Vous allez pouvoir utiliser, de l'ambre. Alors faites attention parce que l'ambre, il y a enfin, des trucs faux sur le marché. Des trucs en plastique, enfin, faut vraiment choisissez, vous regardez sur internet, ils expliquent comment savoir si c'est bien de l'ambre et tout ça, mais en gros, l'ambre, elle va permettre de créer un espèce d'espace de relâchement des tensions, tensions physiques, tensions émotionnelles, pour permettre de créer un espace de douceur où la joie va pouvoir s'exprimer. C'est c'est tout doux. Alors, vous pouvez le faire si vous avez un morceau d'ambre chez vous. Par exemple, ça peut être la prendre avec vous quand vous faites ce petit exercice. Enfin, j'aime pas trop dire exercice, c'est pas le bon mot, mais quand vous faites cette expérience, ça peut être tout simplement avoir l'intention de se connecter à l'énergie de l'ambre. On n'est pas obligé de posséder pour pouvoir se mettre en lien avec cette énergie. Euh, je pense que ça peut être assez intéressant. Il y a une deuxième chose qui me vient avec. J'ai la shungite qui se présente. La shungite, c'est une pierre d'ancrage, pour faire court. Elle vous permet de vous reconnecter à la terre. Je sens que c'est important en fait cette connexion à la terre parce que du coup c'est là qu'il y a la circulation en fait avec les énergies de la terre-mère et du coup c'est ce qui permet déjà d'être bien ancré et qui permet aussi d'avoir une circulation, c'est-à-dire qu'on nettoie grâce à la terre ses énergies et en même temps on se recharge grâce à la terre. Et je sens que cette circulation elle est importante, il est important qu'elle existe. La deuxième chose, c'est que c'est une pierre qui est un peu spéciale, la shungite. C'est une pierre qui va venir amplifier l'effet de l'autre pierre que vous allez utiliser. Donc ça peut être intéressant de les utiliser conjointement euh, pour créer cet espace de douceur propice à la joie. Voilà, j'avais envie de vous transmettre ça. Je sens que c'est pas tout à fait fini. Il y a autre chose qui doit venir. Ok, il y a des huiles essentielles aussi qui se présentent. Alors je vais prendre un petit instant. Alors il y a en effet deux huiles essentielles qui sont présentées. Le premier qui s'est présenté, c'est le laurier noble. Alors moi j'utilise les huiles essentielles en olfaction. Je trouve ça juste incroyable, hyper puissant. Puis c'est magique, enfin c'est... Je sais pas comment dire. Ça pour le compte, ça me procure de la joie, moi. Mais vraiment, voilà, moi je les utilise en olfaction, je trouve ça génial. Vous pouvez pas vous planter, vous pouvez pas faire d'erreur de dosage ou quoi que ce soit. C'est économique, franchement, c'est top. Voilà, bon, ça c'est mon petit mon partage et mon point de vue, mon ressenti, mais je trouve ça génial. Le laurier noble, je vais prendre le petit livret que j'ai. J'ai un, un petit livret qui est intéressant. C'est l'oracle des essences subtiles de Cécile Vernier. Je l'aime beaucoup parce que quand je l'utilise, je trouve que ça me guide toujours vers des huiles essentielles très appropriées et très en lien en fait avec
avec ce que je traverse. Vous voyez là par exemple, naturellement, j'imaginais plus de l'orange ou quelque chose comme ça, je voyais un truc un peu orangé. C'est pas ça qui est sorti, et ce qui est ressorti en fait, c'est totalement juste en réalité. Je vais lire un petit passage parce que je pense que ça peut être intéressant. Laurier noble, ça parle de courage, de force, de joie, de purification et d'ancrage. Je crois qu'on est pile poil dans ce que je viens d'exprimer. Elle est top quand on se sent fatigué, épuisé, affaibli, qu'on manque de courage, de confiance en soi, qu'on a du mal à surmonter les épreuves. Je crois qu'on est pas mal dans ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc il y a voilà, quelque chose comme de l'apaisement, ça permet de libérer des émotions, de faire un petit nettoyage énergétique et de préparer le terrain en fait pour se reconnecter à sa joie. Là on est vraiment là-dedans. La deuxième qui est ressortie, c'est le géranium rosa. Je prends le petit livret aussi que j'ai avec parce que je trouve ça assez... Enfin voilà, encore une fois, ça tombe tellement à point nommé. Ressentez-vous la joie dans votre cœur et votre foyer. Prenez-vous le temps de danser, de rire, de faire bouger votre corps. Alors là, si aujourd'hui j'ai proposé tout ce travail, c'est parce que pour moi, il n'y avait plus de place. Enfin, cette joie n'était plus là en fait. C'était même plus une histoire de prendre le temps, c'était une histoire de je sais pas où elle est, je l'ai perdue. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe en deux temps, où il y a faire un peu d'espace pour nettoyer un peu, lui faire un peu de place. Nettoyer, ça ne veut pas dire tout enlever, mais faire un peu de place pour lui permettre de se faire son chemin et qu'elle puisse se déployer, reprendre sa place. Géranium rosa, envie de vivre, mouvement, joie, envie de rire, danser, grain de folie. Apporte la joie, l'amour, le bonheur et la couleur dans les foyers et dans les cœurs des adultes comme des enfants. Je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez compris l'idée. Bon, ben voilà, encore une fois, on peut dire hasard si on veut. Moi, je sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais je crois qu'on tombe à point nommé. Et bien voilà, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui sur ce que j'avais envie de vous transmettre. Je mettrai peut-être en ligne un outil pour permettre peut-être de faire ce travail de reconnexion à sa joie. Je vais essayer de voir si je peux faire ça. Bon, si jamais je le fais, vous le trouverez, je le mettrai en barre de description. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je suis contente de vous avoir partagé ce que j'ai expérimenté. J'espère que ça servira à certains. Et voilà. Et alors si cela vous intéresse, sachez que je propose des soins de reconnexion à soi pour venir poser son attention sur des parts blessées ou bien venir reconnecter des ressources comme on l'a fait aujourd'hui. Et je propose aussi des scans énergétiques qui me permettent de sélectionner pour vous les pierres parfaites pour vous accompagner dans votre cheminement actuel. Ça vous permet de pouvoir faire votre petit chemin en autonomie de votre côté avec les bons outils. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée avec une belle flamme de joie. À bientôt.